DJ Chris exclusive. DNM Records. Ah bon, mesdames, messieurs, fidèles téléspectateurs de la radio-télévision Grand Tanganyika, chers internautes, de partout que vous nous suivez, bonjour, bonsoir, salut, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez présentement chez vous. Bienvenue dans cette émission Top Weekend Découverte. Voilà, vous le remarquez, aujourd'hui nous sortons dans notre cadre habituel. Alors, c'est un autre cadre qui nous accueille. Aujourd'hui, c'est Lubumbashi qui nous accueille. Nous quittons de Kalemi vers Lubumbashi dans une visite. Voilà, nous profitons de l'occasion pour faire une petite découverte. Mais pour moi, mais pour vous, c'est une très grande découverte. Je suis présentement dans les studios de Chris DNM. En tout cas, je ne saurais pas bien le présenter parce qu'il est là en personne. S'il va se présenter, je suis quand même très content de le rencontrer. Chris DNM, tu es connu sous ce nom. Bonjour, bonsoir, salut. Alors, je ne sais pas où vous saluez, comment si je vois Lumbashi. Bonjour, Yav Mouchid. Donc, Kalemi bien représenté par Yav Mouchid. Donc, très content de te recevoir dans notre studio. En tout cas, une brève présentation d'abord de toi en personne. Et puis après, tu nous parles un peu là de ton truc ici qui est jusque-là. C'est pas moi. En tout cas, j'ai du mal à commencer déjà à dire ce que c'est pas trop. Bon, Chris DNM, déjà, c'est un ingénieur de son, évoluant à Lubumbashi. Donc, beatmaker, ingénieur de son, arrangeur, compositeur. Voilà, donc c'est ça quoi, donc le CEO de DNM Records. En tout cas, mesdames, messieurs, je pense que je m'intéresse beaucoup plus aux musiciens, aux artistes et surtout vous qui êtes mélomanes. Je parle de mélomanes, c'est surtout les amoureux de la musique ici chez nous en République démocratique du Congo, surtout dans le Haut-Katanga, mais le Tanganyika également est représenté parce que la musique de DNM, je parle pas de la musique en tant qu'artiste, compositeur, mais il est artiste bien sûr, mais je parle en tant qu'arrangeur de son, beatmaker, on les appelle quoi? Les DJ chez nous, vous le savez très bien. Ou les DJ? Alors, je suis vraiment en personne de DNM. Vous avez suivi assez des chansons, j'ai même du mal, c'est pas laquelle des chansons que vous avez eu à écouter de DNM, c'est une question que je pose. Vous aurez à répondre par après au numéro qui vous sera affiché au bas de vos écrans pour le moment. Je suis dans les studios de DNM. Parlez-nous un peu de vous, les débuts de votre, disons, carrière musicale, parce que vous êtes déjà artiste. Aujourd'hui, je ne saurais pas parler de votre parcours parce que vous avez déjà assez donné pour les jeunes, pour la musique. Et surtout, vous avez déjà relevé un peu la musique au niveau du Katanga, au niveau, aujourd'hui on parle de vous à Kalemi, pas seulement à Kalemi, j'ai pas de Kalemi parce que moi je viens de Kalemi, on parle de vous dans les grands Katanga, même à Kinshasa on parle de DNM, on suit vos chansons déjà réalisées au niveau de Trace et de partout. Dites-nous comment c'était venu le rêve et c'est depuis quel âge que vous aviez commencé avec ça, ou c'était avant ou c'était comment? Ouais, en fait j'ai commencé comme un batteur à l'église. Ouais, comme on jouait donc à l'église dans les répétitions, bien t'adresser au public. Voilà, donc après je suis devenu un musicien, un artiste musicien. C'est en 2000 que je suis venu ici à Lubumbashi parce que moi je suis un actif de Kolwezi. Je suis venu ici en raison d'études. Puis quand j'ai fini, j'ai commencé maintenant à faire la musique. J'ai arrêté à faire la musique en 2012. Ok, d'accord. Ouais, alors, mesdames, messieurs, je pense qu'on venait tous de comprendre en fait les débuts de Chris DNM. Il n'a pas bien sûr voulu faire la musique proprement dite, mais il est toujours dans la carrière musicale. C'est un natif bien sûr de Kolwezi. Je le répète bien, aujourd'hui il évolue à Lubumbashi. C'est un beatmaker professionnel. Je le dis professionnel, c'est par rapport à ce qu'il fait et par rapport à sa musique. Je pense que prenez également du temps à écouter la musique arrangée par DNM. Mais aujourd'hui, l'idée des studios, ce qui beaucoup plus nous intéresse, on veut savoir d'où est venue cette idée de faire déjà un studio. Tu as d'abord commencé à travailler dans un studio qui existait à Kolwezi ou ici à Lubumbashi, ou disons directement, tu as commencé par faire ces studios ici même à Lubumbashi. Ouais, déjà moi j'ai quitté à Kolwezi, j'étais trop jeune, c'était en 2000. Donc quand je suis arrivé ici, j'étais toujours chanteur, donc batteur, chanteur. L'idée de faire les studios, c'est quand j'ai fréquenté les studios. Ouais, donc quand je vois, parce que moi mon ingénieur c'était Francesco Mazzarello, à qui je dois vraiment du respect. Il est à l'ICACI pour le moment. Donc quand je le voyais faire la programmation, je le voyais faire l'arrangement,
j'avais, en fait, j'aimais en fait comment il faisait. Alors, et moi, je me suis dit, non, pourquoi pas. Moi, si je voulais faire, comme la musique, vraiment, chez moi, on ne voulait pas que je puisse faire la carrière musicale. Et comme la musique était toujours dans le sang, j'ai dit, non, je vais faire le beatmaking. C'est de là qu'est venue l'idée de faire le studio. En tout cas, j'ai eu un mot nouveau, que c'est la première fois d'entendre parler d'un beatmaking. Donc, le beatmaking. Bon, je connais bien un beatmaker, c'est celui qui fait le beat. Le beat, c'est bien sûr en anglais. On l'appelle en français l'arrangeur de son, bien sûr, ou en d'autres termes, c'est l'ingénierie de son. On connaît bien la musique, elle est bien sûr ancrée dans les sons. Pour toi, ces types, bien sûr, t'as formé, mais pour le moment, tu es devenu, disons, une star. Tu es devenu une étoile, quelqu'un qui est beaucoup plus sollicité par les artistes. Tu peux te rappeler de la première fois que tu avais fait le son pour un artiste? La première fois que j'ai fait pour un artiste, je pense, c'était Nyandoroa, je crois, c'était Agressivo. Ouais, parce qu'Agressivo, c'est parmi les artistes qui m'ont vu commencer. Ok. Ouais, je pense que c'était en 2012, quelque chose comme ça. Ouais. En tout cas, tu étais aux côtés de ton mentor qui t'a appris tout ça, la programmation, le reste, les tout, mais tu n'avais pas de matos. En tout cas, tu travailles dans un studio. Tout est venu comment? En fait, le studio, quand je l'ai créé, donc quand j'ai quitté chez lui, parce que lui, il était parti à Likasi. Moi, je suis resté ici. Bon, d'autres studios, je ne fréquentais pas. Donc, je suis resté, je me suis concentré. J'ai payé mes matériels à moi. Donc, j'ai mes matos, j'ai payé. Après, j'ai commencé à m'exercer moi-même. C'est en 2013 que j'ai eu un grand contrat avec Mikey Sefa, qui est le boss des Planètes Studio. Okay. Il a vu ce que je faisais. Il m'a dit, non, mais tu fais bien déjà, mais il faudra que tu ailles perfectionnaliser ça ailleurs. Okay. Et moi, j'avais choisi comme pays la Tanzanie. Ouais, j'étais parti en Tanzanie. Mike Sefa avait débloqué un montant. Je suis parti là-bas. Dans les temps, c'était Bob Junior qui faisait Bob Junior qui est le premier producteur des Diamond Platinum. Donc j'étais là. Bob Junior à Safi. Ouais, voilà. Donc j'étais là à ses côtés. Quand je suis parti là-bas, il m'a donné des cours, il m'a aidé. Et puis quand je suis revenu ici, on a commencé Planète. Et puis je n'avais vraiment pas traîné là-bas, même pas une année, je crois, quelque chose de 4 mois. On s'est séparés parce qu'il y avait quelques mésententes. Après, maintenant, j'ai repris, j'ai fait maintenant mon studio. Et c'est de là qu'est né maintenant DNM Record en 2014. D'accord. Et voilà le sigle DNM, c'est d'ailleurs qu'on peut tous découvrir. En tout cas, il y a des artistes qui parlent de DNM. On voit les jingles dans les chansons DNM Record, DJ Chris. DJ Chris exclusive. DNM Record. DNM Record, en tout cas, exclusif bien sûr, mais on ne sait pas que veut dire DNM. Mais record, on sait que c'est l'enregistrement. Justement. DNM, c'est maintenant. Okay. C'est maintenant de l'école. Comme, donc, moi, c'est Dengoy Mwanabute Chris. Okay. C'est son maintenant. Donc, que j'ai mis en sigle. Donc, c'est maintenant, en fait. Comment je dirais? Donc, c'est ça. DNM, parlez-nous un peu de votre relation en tant que beatmaker et surtout arrangeur de son avec les artistes. Pour le moment, tu es devenu un grand ami des artistes. Yeah. Parlez-nous un peu de comment ça se passe, quelle relation vraiment avec les artistes? C'est seulement les relations professionnelles ou ça devient quelque chose de plus? Bon, on est devenu presque comme une famille parce qu'on se voit régulièrement au studio. On est devenu vraiment une famille. S'il y a quelque chose à partager, on s'appelle, on se dit, il y a des idées à se donner, on s'appelle. Voilà, donc c'est devenu vraiment, mis à part la musique, on a une amitié assez renforcée. En tout cas, pour le moment, tu es devenu une star. Bien sûr, c'est vrai que tu n'es pas trop visible, mais en fait, on t'écoute, on t'entend, on attend parler de toi partout. Ça t'a fait quoi? Ça ne te donne pas de l'orgueil? Non, bien au contraire, parce que moi je me dis la simplicité, en fait la grandeur est dans la simplicité. Voilà, donc si ça ne sert à rien d'être orgueilleux parce qu'on a un grand nom, non. Moi, bien au contraire, je pense que quand vous êtes simple, plus vous apprenez, plus vous devenez, vous montez encore plus. En tout cas, tu réalises beaucoup d'artistes qui ont déjà fait des noms ici au niveau de Lubumbashi. Je ne cite personne parce qu'il y en a beaucoup. Et voilà, et ça t'a fait quoi de
d'accueillir les autres jeunes talents qui commencent déjà avec dans la carrière. Là, je parle des conditions de ton studio. Est-ce qu'il y en a des conditions pour enregistrer chez toi? Il faut être où, avoir un nom ou quelque chose comme ça? Non, non, le studio, il est ouvert à tout le monde. Moi, je reçois des artistes qui ont commencé, qui ne savaient vraiment pas chanter. Mais avec le temps, ils ont appris, ils ont compris les systèmes du studio. Donc, il n'y a pas de condition pour les artistes qui, non, voilà, pour enregistrer ce DNM, il faut que tu aies un nom ou comment. Non, non, c'est juste que si vous payez le tarif qu'on vous dit, automatiquement, vous chantez sans problème. Est-ce qu'il t'arrive des fois de penser à aider les autres jeunes talents que tu découvres en enregistrant? Tu dis qu'en tout cas, ces petits, même s'il n'a rien, mais moi, personnellement, DNM, je me porte garant de pousser ces petits d'aller de l'avant. Ouais, beaucoup. Beaucoup. J'ai aidé beaucoup de jeunes. Aujourd'hui qui font la fierté de notre province. Beaucoup de jeunes. Je ne saurais pas citer le nom ici, il y en a tellement plein. Il y a d'autres qui sont sortis et d'autres qui pataugent encore, mais quand même. Est-ce que tu as de parti pris avec les artistes? Il t'arrive des fois de bien arranger les sons de tel artiste ou tel autre artiste et les autres tu négliges? Non, jamais. Parce que moi, tu les fais au même titre d'égalité, disons. Les sons, en tout cas le travail, il n'y a pas de plainte. Non. Je les fais au même niveau parce que vous savez quoi, l'artiste, le jeune artiste que tu négliges aujourd'hui, c'est lui qui sera grand demain. Et c'est lui qui peut te remettre l'ascenseur. Et moi je pense que j'ai vu comme ça. J'ai pris une artiste, la Beauty, dans la chanson Cri d'alarme. Vous la connaissez pas? Très bien. En fait, moi, je la connais à travers la voix et à travers la voilà, chanson. ça veut dire que je l'avais jamais vu chanter. Voilà, donc la petite, elle a du talent. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit non, mais il y a des grands qui veulent faire une chanson qui va faire parler d'elle. Et voilà, je peux profiter de l'occasion pour insérer la petite fille. Et voilà, elle chante bien, tout le monde la découvre, tout le monde veut chanter avec elle. Mesdames, messieurs, nous sommes presque à la fin de l'émission, mais je voudrais quand même donner l'opportunité à DNM de s'exprimer. C'est vrai que des fois, vous, en tant que beatmaker, vous n'avez pas le temps de parler aux artistes. Vous voyez, tu peux parler à un artiste parce que tu es avec lui dans les studios. Tu lui dis ce qu'il faut faire par rapport à son comportement, le reste. Mais il vous arrive des fois d'avoir un message à adresser à tous les artistes que vous rencontrez. Quel est le message que tu peux adresser je ne parle pas des artistes du Grand Katanga, à tous les artistes qui rêvent bien sûr de venir enregistrer et ceux-là qui ont déjà eu la chance d'enregistrer dans votre studio. Le message que tu peux dire qu'en tant qu'artiste, moi je suis beatmaker, il faut faire ça ou quelque chose comme ça. Voilà, donc je disais, moi, ce que je peux dire, c'est que aux artistes, en général, c'est qu'il faut rester soi-même. Vous savez, pour cartonner ou faire parler de soi, il faut amener quelque chose de nouveau. Vous voyez, donc c'est pas parce que celui-ci a joué du zouk et que toi tu joues du zouk et que ça va marcher. C'est pas parce que l'autre a fait de la mapiano et toi aussi tu vas venir. Non, il faut rester soi-même. Voilà, c'est ce que je peux dire à tous les artistes, donc ils restent eux-mêmes. Voilà. Quel est l'artiste que tu apprécies depuis que tu as commencé à enregistrer les sons de tous les artistes? Ils sont nombreux, ce qui est vrai, je ne saurais pas les citer parce que moi je suis comme un père de beaucoup d'enfants. Donc je ne saurais pas dire non, tel ou tel autre dépasse l'autre. Mais je connais chacun ses potentialités. C'est comme vous avez écouté Cri d'alarme, vous savez que non, quand eux tous ils ont associé le voix, vous avez senti que ça fait vraiment bien cette, ces rassemblements-là. Vous voyez, ça a donné une bonne image. DNM, tu fais quel genre d'enregistrement de sons? Je ne connais pas les genres d'enregistrement que vous faites. Il y a les c'est pas trop, il y a les gospel, il y a les reggae, il y en a plusieurs. Toi, tu fais quoi? Tu fais tout, tu fais quoi? En tout cas, moi, je fais le tout. Ça, je fais tout genre de musique, que ce soit gospel, que ce soit la rumba, que ce soit de l'R&B, que ce soit de l'afrobeat. En tout cas, moi, je suis calé dans tout. En tout cas, la répartition de temps avec toi-même, avec les artistes, tu enregistres beaucoup d'artistes, tu produis beaucoup d'artistes. Tu fais comment, en tout cas, pour gérer tout ça? Oui, déjà moi, je me dis que
quand vous êtes un beatmaker, vous devez savoir jouer ne fût-ce qu'à un seul instrument, que ce soit la guitare ou le piano. Ça va vous éviter à ne pas reproduire le même son. Parce qu'il y a de ces beatmakers là qui écrivent seulement avec la souris comme ça, mais qui ne savent pas jouer aux instruments. Mais moi, j'ai commencé par là. Je connais les instruments, je joue aux instruments, je joue à la guitare, je joue au piano, ce qui me permet à faire la différence avec des beats. Mais je peux travailler avec 50 artistes, mais quand vous écoutez les beats, totalement différents. En tout cas, mesdames, messieurs, merci surtout de l'attention accordée à tout le monde. DNM, c'est un Swahiliphone. Il ne va pas seulement parler français, il va également parler Swahili. En tout cas, je m'adresse à tous les mélomanes, je m'adresse à vous, artistes, de partout que vous le suivez. Je sais que vous êtes en train de nous suivre à travers l'internet et surtout sur le plan local à Kalemi. Présentement, vous êtes en train de nous suivre, vous êtes artiste, vous rêvez de venir chanter dans les studios de DNM. Vous écoutez le son de DNM. Vous vous dites, en tout cas, j'aurai les chances quand de venir. Alors DNM est ouvert à tout le monde. Il suffit seulement d'arriver à Lubumbashi, vous posez la question, on va vous amener. Moi, je suis présentement là, je me trouve dans les studios de DNM. Pour ceux-là qui ont déjà vu disons, qui ont déjà vu des photos prises ici dans les studios, dans des chansons, même la chanson écrite à l'âme, je crois que c'est filmé ici. C'est ici que je me retrouve présentement. En tout cas, c'est cool. C'est un type cool, calme. Il n'est pas comme moi-même, je le pensais quand j'étais là-bas. Avec tout le nom que l'on entend parler. Je me disais qu'en tout cas, comment je vais rencontrer DNM? En tout cas, aujourd'hui, je suis dans les studios de DNM et on essaie un peu d'échanger sur lui et sur sa musique. C'est un beatmaker. En tout cas, on ne saura pas tout dire, mais en tout cas, pour le moment, c'est déjà l'essentiel de tout ce qu'on a dit. DNM, en tout cas, on va finir, mais je voudrais que tu puisses lancer un message en Swahili. En tout cas, comme artiste bot, tu vas aller à Kalemi, Kolwezi, Likasi, Grand Katanga, Lubumbashi, Kinshasa, partout na balebe ko inje bote bana yo DNM, message gano tabapatia Mswahili ba yo kama na bo batakusikia bien Mswahili. Bandu kwangu paka hii Swahili ta Lubumbashi. Paka ya Lubumbashi voilà, bandu kwangu mimi nampenda sana. Donc ikaji tuko nafanya, c'est vrai que tuko muombre atonekanika ke sana, mais makaje tu meshikiaka na napenda kabla tunafanyaka. Donc courage yenu na ile ma message unatutumiaka que non telle chanson tu as bien joué, non mais c'est toi ou c'est une autre personne qui a joué. Ile ma message ile unatutumiaka ndio nafaka que non tunashimama tena hivi tunashimama leo. Donc je suis content vraiment d'être votre ingénieur préféré. Donc merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette chronique Top Weekend découverte de Kalemi vers Lubumbashi. Je suis en tout cas très content que vous soyez très nombreux à travers vos postes téléviseurs en train de nous suivre. Je pense que ça ne sera pas la première surprise parce qu'il y en a assez. Aujourd'hui, je suis dans les studios de DNM. Ça ne sera pas également la première fois. J'aurai toujours le temps de le découvrir un tout petit peu. Ça a été un plaisir pour moi d'être avec vous. En tout cas, c'est pas le premier, mais c'est une surprise. Restez branchés au programme de votre télé. Je vous retrouve à très bientôt. Merci. DJ Chris exclusive. DNM Rhythm.